Je m'appelle Hugo Servanin, je suis sculpteur. Ma pratique, elle naît d'une recherche autour du corps. J'ai commencé à mouler des gens et à les présenter comme des êtres sculptures qui vivaient dans des environnements. Et petit à petit, je tente de plus en plus à hybrider ces corps et à créer des êtres chimériques pour créer des individus plus complexes. Cette résidence, c'était à Lola, plus particulièrement dans la ferme de Maviti, qui est une petite ferme de dattes dans le cœur de la ville. On a vraiment pu s'immerger dans la ville, dans son histoire. Et j'ai été très marqué par le rapport au temps, à la géologie, à la façon dont on construit avec ce qu'on trouve et dont les éléments naturels détruisent cette espèce de jeu de construction-déconstruction à partir du vent, du sable, de l'eau. Je crois qu'Arnaud a aussi voulu m'amener là-bas parce qu'il savait que j'allais trouver quelque chose d'assez fort dans la façon dont les matériaux là-bas se dégradent, vivent, évoluent. C'est quelque chose que je mets en résonance toujours avec la chair de ces géants, des corps qui habitent mon espace. Et donc j'ai travaillé à essayer de créer une structure qui serait une sorte de sablier d'hommage au temps et aux matériaux qui se construisent et qui se délitent en continu. C'est une structure qui fonctionne comme un espèce de sablier géant où des pompes viennent pomper le sable et le faire tomber en continu sur des sculptures, sur des géants eux-mêmes faits de sable qui se délitent petit à petit et redeviennent sable. Et alors on vient changer les pièces et c'est des cycles de vie qui se continuent, c'est comme une espèce d'idée de filiation par la matière. L'idée, c'était de montrer un projet dans la continuité. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est de présenter des géants. On a créé un ensemble d'êtres hybrides et ensuite, je les ai tirés dans divers matériaux dont la composante principale était la silice, la substance principale qu'on retrouve dans le sable. Et je les ai travaillés dans des sableuses industrielles pour recréer des tempêtes de sable et essayer de venir retrouver cette usure par le vent et le sable qui érodait à la fois les géants là-bas, mais aussi les falaises en fait, parce que tous les récifs, toutes les falaises, toutes les sandrocs sont complètement sculptés, érodés par ce vent et par ce sable. Et donc du coup l'idée c'était de recréer ça dans un espèce de microcosme laboratoire industriel à Paris et faire directement écho à ce qui se passait là-bas. Jusqu'à présent, j'avais un peu refusé les résidences parce que j'avais besoin d'avoir mon atelier, d'être dans un contexte où je pouvais vraiment travailler la matière. Et là, j'y suis vraiment allé parce que tout allait être radicalement différent. En ville, moi, je suis très absorbé par la manière dont la création humaine et la foule humaine dominent le paysage. Et là-bas, c'est un peu tout l'inverse. On se sent en tant qu'humain très petit, très démuni face aux éléments qui nous dominent. En fait, le moindre petit élément naturel peut devenir dangereux et ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que ça m'a aidé à creuser et à approfondir la dimension viscérale de ces corps et comment dans leur chair ils vont subir cette nature qui les compose.